Bonjour Carole. Donc, toi, tu es responsable des projets éducation, n'est-ce pas? Et vous promouvoir des études au Royaume-Uni, n'est-ce pas? C'est bien ça. Et si je me trompe pas, Phil, toi, tu es responsable marketing pour les cours d'anglais. Voilà, justement, pour les enfants, les adultes et les adultes aussi derrière, oui, Ok, justement. super. Donc, qu'est-ce que c'est si on est intéressé par les études au Royaume-Uni, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le procès? Alors c'est très simple. Si on veut étudier après le bac au Royaume-Uni, le processus il est à peu près équivalent à la France. On a une plateforme d'inscription qui s'appelle UCAS, UCAS, et sur laquelle on va pouvoir faire le choix de 5 universités maximum. C'est l'équivalent de Parcoursup en France. Ouais. Si on veut postuler au niveau master ou au-delà, alors on postule directement auprès des universités britanniques. D'accord, et je suppose qu'il y a une date limite pour se postuler, c'est ça? C'est vrai et c'est là qu'il faut être vigilant, il faut s'y prendre bien à l'avance. Pour la plupart des formations, cette date limite cette année, ça va être le 31 janvier 2024 pour la rentrée 24-25. Par contre, si vous voulez étudier à Oxford ou Cambridge ou dans la plupart des études de médecine, alors là, c'est le 15 octobre, donc il reste plus beaucoup de temps. OK, et donc je suppose il y a les documents à fournir? Oui, alors quand vous allez monter votre dossier, en général, vous allez devoir fournir vos relevés de notes, parfois depuis la troisième, une lettre de motivation qui sera la même pour les 5 choix d'université, Ah, une lettre de référence de la part de l'un de vos professeurs et un test d'anglais. Alors moi, j'ai une question à te poser, Phil. Quel test d'anglais tu recommandes pour aller étudier au Royaume-Uni? donc je dois dire probablement c'est le IELTS, IELTS, comme vous dites en français. Parce que c'est le leader mondial, en fait, en termes de tests d'anglais, avec lequel vous pouvez accéder à n'importe quelle université ou institution académique que vous souhaitez, en fait. Et il y a d'autres tests qui sont Oui, reconnus à oui, part bien sûr. l'IELTS? Il y a les examens de Cambridge, le CAE, par exemple, ou le CPE, en français, on dit. Donc, ça correspond au niveau C1, C2, ou il y a des autres tests aussi, évidemment. Mais le IELTS, avec IELTS, vous êtes sûr. D'accord. Et comment on sait justement quel test est reconnu? Ben, là, il faut aller sur les sites web des universités. Donc, parce que c'est vrai que c'est pas universel et c'est différent en fait, comme le niveau il faut. Justement, j'allais te poser la question, quel niveau d'anglais il faut avoir pour aller étudier au Royaume-Uni? Bon, ça aussi, ça dépend de l'université et ça dépend de la matière aussi, je crois. Mais normalement, globalement, je dis toujours que c'est minimum B2, ça veut dire Ok. intermédiaire supérieur. Mais il y a quelques universités qui sont plus exigeants. Par exemple, LSE, le London School of Economics. Pour eux, l'expression écrite, c'est surtout pour l'expression écrite, évidemment. Et là, il faut un 7. Donc, tu Un sais, 7 pour l'IELTS, tu veux dire, hein? oui, pour la parce que ça, c'est une échelle entre Sur une échelle 0 de 9. de 9. Ok. Voilà. Et là, c'est une 7. Mais il y a des autres dans lesquels 6,5 suffit. Donc, D'accord. il faut vérifier ça sur leur site. Ok. Et si je sais que j'ai pas le niveau pour aller étudier, comment je fais pour améliorer mon anglais? Là, maintenant, dans ce monde, comme tu sais, il y a plusieurs façons d'améliorer ou apprendre anglais avec Netflix ou YouTube ou tout ça. Donc, je dis toujours de suivre vos passions, mais en anglais. Donc, un film ou une série TV, mais en anglais, mais avec les sous-titres en anglais, évidemment. Mais sinon, évidemment, comme responsable marketing, je dois dire que nous avons des cours d'anglais ici et des stages pendant les vacances scolaires, anglais général, mais aussi qui se préparent pour les examens de Cambridge, qui préparent pour les IELTS et aussi, en plus, pour les enfants en première et terminale, il y a les cours spécifiquement pour étudier dans les universités anglophones. D'accord. Et il y a des réductions pour les étudiants? Oui, pour les étudiants. Donc oui, pour nous, voilà, à partir de 18 ans,
Donc, pas pour celle-là, mais pour les autres cours d'adultes, anglais général, si vous êtes étudiant, voilà, il y a une remise de 30%. D'accord. Exactement. Et tu parlais des cours de préparation aux universités anglo-saxonnes pour les étudiants de première et terminale. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cours? Qu'est-ce qu'on y apprend exactement? Bon, il y aura évidemment comment faire des présentations, pour lire des textes académiques, pour écrire les dissertations, tout ça, des formes de politique, des formes académiques. Voilà, ce genre de choses, pour avoir un niveau universitaire, en fait. Ok. Si ils sont en terminale, qu'est-ce qu'il faut dire pour suivre le chemin? C'est quoi le procès? Oui, c'est vrai qu'une fois qu'on a postulé aux universités britanniques, ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a obtenu une réponse positive d'une ou plusieurs universités britanniques et qu'on a fait son choix sur l'une d'entre elles, à ce moment-là, on obtient ce qu'on appelle le Confirmation of Acceptance of Studies, le CAS. Et quand on a le numéro de CAS, alors on doit faire une demande de visa étudiant pour tout séjour d'études de plus de 6 mois. C'est un des changements depuis le Brexit. Donc maintenant, effectivement, il faut demander un visa. Au moment de la demande de visa, on va devoir également s'acquitter d'une surcharge de santé à l'immigration qui va nous permettre d'être couverts sur nos frais de santé. Mais la somme qu'on va payer pour couvrir ces frais de santé sera entièrement remboursée si on est en possession d'une carte européenne d'assurance maladie. Voilà. Et une des conditions, c'est qu'on ne travaille pas pendant ces études. Ah, d'accord. Mais en fait, justement, mais je ne savais pas, on peut travailler en étant C'est ça. C'est étudiant. autorisé jusqu'à une limite de 20 heures par semaine. Bien sûr, parce qu'évidemment, oui, il faut travailler un peu, parce que peut-être, oui, ça devient un peu cher d'étudier au Royaume-Uni. Alors, c'est la question sensible. Depuis le Brexit, effectivement, les frais d'inscription ont augmenté pour les étudiants européens. Ils sont au même niveau que tous les étudiants internationaux. Ouais. Mais, il y a quand même des mécanismes en place pour un petit peu rééquilibrer le coût des études au Royaume-Uni. Il y a notamment le programme TIFE mis en place par le Pays de Galles, qui est l'équivalent du programme Erasmus et qui, grâce à des partenariats entre des universités françaises et galloises, permettent de lever les frais d'inscription. Il y a les bourses Global Wales, par exemple, également mises en place par le Pays de Galles. Il y a les bourses Entente cordiale du British Council. Et puis, il y a un certain nombre d'universités britanniques qui ont mis en place des bourses ou des réductions sur les frais d'inscription pour les étudiants européens. Donc, pour trouver quelles sont ces bourses, on vous conseille vraiment, si vous êtes étudiant et que vous avez envie d'aller étudier au Royaume-Uni, d'aller sur notre plateforme Study UK, qui est une plateforme d'information où vous trouverez un moteur de recherche sur les bourses, sur les cours, sur les universités, mais aussi tout un tas d'informations sur la recherche d'hébergement, les visas, les conseils des autres étudiants, etc. Tout est là alors. Tout est là. Ah, bon. Oh, bien, je crois qu'on a bien fait le tour, n'est-ce pas? On a expliqué les grands principes, je crois. Mais sinon, si vous avez des questions... Vous pouvez aller voir notre site du British Council ou le site Study UK. Merci beaucoup. À bientôt.